Amen. Est-ce qu'on peut juste prier? Alléluia, juste pencher nos têtes quelques instants. Père Céleste, on veut te glorifier. On te remercie pour ce que tu fais dans ce lieu ce matin. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es la chose la plus précieuse qu'on a. Tu es la personne la plus précieuse qu'on a, c'est toi, Seigneur. Notre relation avec toi vaut plus que tout, Seigneur. Vaut plus que l'or, Seigneur. On veut être prêt à tout vendre, Seigneur, pour pouvoir te saisir et t'avoir comme trésor, Seigneur. Alors, Père, viens faire ton œuvre dans ce lieu ce matin. Viens agir, Seigneur, par ta main toute puissante. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen. All right. Ce matin, je ne commence pas vraiment une série de messages. J'avais à cœur de juste faire un message comme ça. Et peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous allez vous en rappeler, peut-être vous allez découvrir. Mais cette année, on a décidé à Oasis de mettre 9 valeurs de l'avant pour qu'on puisse développer dans nos vies personnelles à chacun, mais aussi développer en tant qu'Église de Jésus-Christ. All right? Et une valeur, c'est quoi? Une valeur, c'est une croyance très profonde qui nous anime. C'est une valeur, c'est une croyance qui nous habite et qui nous dirige, et même qui est la base sur laquelle nous prenons nos décisions dans nos vies. Mais une valeur n'a pas de valeur, si je peux dire ça ici. Une valeur n'a pas de valeur tant qu'elle ne devient pas un comportement vécu ou expérimenté. Est-ce que ça fait du sens? Je pourrais avoir les plus belles valeurs sur la planète. Je pourrais les crier à tue-tête. Je ne sais pas si on peut juste fermer les lumières en haut au deuxième étage. Que personne ne se lève dans le nom de Jésus. Merci Maurice. On pourrait avoir les plus belles valeurs. On pourrait les crier à tue-tête si elles ne deviennent pas un comportement, un agissement, si elles ne deviennent pas des actions. C'est bien de valeur, mais ces valeurs-là n'ont pas de valeur. All right? Ça, c'était comme l'annonce de l'accord dans l'entente. Es-tu d'accord avec ton accord qu'on décore mon accord? D'accord? Il n'y a personne qui se rappelle de ça? Joël, tu as trop écouté la télé quand tu étais jeune. C'est ça être fils unique, hein? Tes amis, c'est les bonhommes dessinés. Ma prière, c'est qu'on puisse développer ces valeurs-là et que ça devienne des comportements. Et quand une valeur devient un comportement, ça devient une culture. Et quand cela devient une culture, ça veut dire que quand quelqu'un m'expérimente, il expérimente les valeurs que je suis. Il ne fait pas juste savoir que j'ai des valeurs, il est en train de les expérimenter. Quelqu'un qui va rencontrer Joël Dumaine va rencontrer des valeurs et une culture vécue. Va rencontrer quelqu'un qui croit dans le miraculeux. Quelqu'un qui croit dans la famille, quelqu'un qui croit dans la générosité. Et quand je rencontre une culture, j'ai tendance à devenir comme cette culture-là. All right? On a très bien assimilé Pasteur Désiré, excepté pour la couleur de sa peau. Mais Pasteur Désiré, on l'a assimilé. On a assimilé Séphora aussi, qui était une Française, qui n'a plus d'accent. Elle a accepté notre culture. Maintenant, elle chante du Gilles Vigneault au lieu de du Jacques Brel. Et ils ont accepté la culture, ils sont rentrés dans... Faut que je fasse attention, parce que ça va pas être un débat politique, cette affaire-là. Mais ils ont accepté, ils ont changé, ils ont adapté leur culture, même s'il en reste encore un petit peu quand on creuse, on tasse un peu le gazon. Mais ils ont accepté, et quand on expérimente ensemble, on expérimente une culture. Et savez-vous quoi? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait vivre aux gens une culture. On fait expérimenter aux gens quelque chose. Et Oasis, on veut devenir une église qui a non seulement des valeurs, parce que même si j'ai des belles croyances, si je ne les mets pas en action, j'affecte personne. Je ne change pas la vie de personne. C'est juste des belles pensées. Et cette année, à travers certains messages sporadiques, à travers certaines interventions, comme ce matin, la valeur de la journée, c'était le miraculeux. Et Séphora a parlé du miraculeux, Anna a parlé du miraculeux, parce qu'on veut que quand les gens vont visiter Oasis, ils vont expérimenter une culture qui va les transformer, qui va faire une différence dans leur vie. Est-ce que ça fait une différence? Ils ne vont pas juste expérimenter une belle réunion, ils ne vont pas juste expérimenter une prédication, ils vont expérimenter la bonté de Dieu, le prophétique, ils vont expérimenter la grâce de Dieu, ils vont expérimenter l'honneur. Et quand on expérimente le royaume de Dieu, Dieu change nos vies. Êtes-vous d'accord avec ça? Et c'est mon défi pour chacun d'entre nous cette année
de non seulement avoir des belles valeurs, mais de développer une culture, un comportement dans nos vies qui fait que quand les gens m'expérimentent, ils rencontrent le royaume de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? All right? Alors ça, c'était ma pré-intro d'intro. All right? Et ce matin, je veux, la culture ou la valeur que je voulais aborder, c'est la bonté de Dieu. All right? J'ai quand même déjà parlé sur la bonté de Dieu, alors mon message a été un petit peu plus difficile à préparer ce matin, parce que je voulais essayer de vous emmener la bonté de Dieu sur un nouvel angle, sur une nouvelle façon de voir la bonté de Dieu. J'ai cherché les Écritures, j'ai lu beaucoup de versets cette semaine, et on va en lire aussi beaucoup ce matin, parce qu'on va laisser la parole de Dieu nous parler de la bonté de Dieu. Qui sait que la bonté de Dieu est partout dans les Écritures? Partout. Écoute, ce matin, le Seigneur m'a mis en cœur un verset, je ne savais même pas, puis ça parlait de la bonté de Dieu dedans. Comment? La bonté de Dieu est une des choses les plus fondamentales que nous devons avoir dans notre vie comme comportement. C'est de croire que Dieu est bon en tout temps. Parce que croire que Dieu est bon, c'est une chose. Croire que Dieu est bon en tout temps, c'est un autre. C'est-tu vraiment vrai que Dieu est bon en tout temps? C'est-tu vraiment vrai que peu importe les circonstances de ma vie, Dieu est vraiment bon en chaque circonstance? C'est-tu vrai que quand je souffre, Dieu est quand même bon à travers ça? C'est-tu vrai que quand j'ai des problèmes ou des conflits, Dieu est bon à travers ces conflits-là? C'est-tu vrai que quand je suis déprimé? C'est-tu vrai que quand je suis stressé? C'est-tu vrai que quand je suis dans la maladie? C'est-tu vrai que quand il y a de la mort autour de moi? C'est-tu vrai quand je ressens peut-être un combat spirituel? Est-ce que c'est vrai que Dieu est bon en tout temps? C'est-tu vrai? Si c'est vrai, il faut que ça devienne une culture dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là. Souvent, les pasteurs disent ça, ou les conducteurs de chant, ils disent « Dieu est bon », et la foule répond « En tout temps ». Alors, on va l'essayer. « Dieu est bon ». Et en tout temps, Dieu est bon. C'est tellement cheesy. All right? Mais souvent, on a entendu, mais c'est-tu vrai? Si c'est vrai, comment ça peut devenir une culture dans ma vie? Il y a un psaume qui dit ceci, psaume 100, verset 5, qui dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Comment? La parole de Dieu nous déclare que Dieu est bon. Quand? Toujours. Quand ça va bien? Toujours. Quand ça va mal? Toujours. Quand je suis découragé? Dieu est bon. Comment? Il n'y a pas d'exception à la bonté de Dieu. Il n'y a pas d'occasion que Dieu prend un break de sa bonté. Dieu est toujours bon. Il faut que ça devienne une culture. Pas juste une valeur, une culture, un comportement. Que Dieu est bon. Peu importe les jours de ma vie, Dieu est bon. Peu importe les circonstances, Dieu est bon. Il faut que ça sorte de nos bouches. Il faut que ça paraisse dans la façon dont on se comporte. Il faut que ça paraisse dans la façon dont on vit notre vie. Dieu est bon. Je suis malade, Dieu est bon. Il y a un décès, Dieu est bon. J'ai poché mon examen, Dieu est bon. Pas moi, mais Dieu est bon. All right? Et j'aime ce verset, c'est un de nos préférés. C'est un de mes préférés. C'est un chant qu'on chante des fois. Goûtez et voyez, comment? Combien Dieu est bon. J'aime l'autre version qui dit goûtez et constatez. Parce que quand tu goûtes à quelque chose qui est bon, c'est quoi qui se passe? Et Dieu nous interpelle à venir goûter à sa bonté, constater combien Dieu est bon. Parce que heureux, celui qui trouve refuge en Dieu. Comment? Qui sait qu'il y a du bonheur à être au pied de la croix, à être en Jésus-Christ? Comment? Quand tu découvres la bonté de Dieu, il y a une joie qui vient. Vous savez, le mot heureux, c'est pas juste être joyeux, ça veut dire être plus que joyeux. Être heureux, ça veut dire être plus que béni. C'est vraiment comme, tu penses que tu es heureux, vraiment en Jésus, tu es plus qu'heureux. Comment? Parce que tu goûtes à la bonté de Dieu.
Savez-vous que le contraire est aussi vrai, par exemple? Que si il y a du bonheur et de la joie et la capacité d'être heureux dans la bonté de Dieu, c'est que quand j'oublie la bonté de Dieu, je sais que je m'en vais vers des problèmes. Je sais que je m'en vais vers du stress. Je sais que je m'en vais vers des inquiétudes. Je sais que je m'en vais vers des problèmes, des difficultés. Alors, ce matin, l'idée, c'est qu'on développe une culture de bonté de Dieu à chaque instant dans notre vie. Est-ce que ça fait du sens? Quand je perds mon emploi, Dieu est bon. Quand je passe à travers des problèmes de couple, s'il y en a des fois, ça leur arrive d'avoir des chicanes de couple, Dieu est bon. Quand je n'ai pas l'augmentation que je voulais, Dieu est bon. Quand je n'ai pas ce que je veux, Dieu est bon. Comment? Dieu ne change pas, il est toujours bon. Et ce matin, je vais faire de la psychologie renversée. Est-ce que vous savez ça? La psychologie renversée, c'est comme prendre le négatif pour renforcer le positif. All right? Alors, quatre je l'ai écrit ici, conséquences. All right? J'ai essayé de faire semblant que ça n'apparaisse pas que je l'oubliais, mais pas subtil. 4 conséquences d'oublier la bonté de Dieu, OK? Ça fait du sens? Est-ce qu'il y en a qui prennent des notes ce matin? 4 conséquences d'oublier la bonté de Dieu. La première conséquence, c'est que je commence à prendre crédit pour les choses que Dieu fait dans ma vie. Au moment que j'oublie que Dieu est bon, je commence à prendre crédit pour les choses qui m'arrivent de bien dans ma vie. Wow! Je commence à prendre crédit pour les choses que Dieu fait en moi, pour moi, par moi, à travers moi. Je commence à penser que je l'ai l'affaire quand j'oublie la bonté de Dieu dans ma vie. Et il y a plein de versets assez apeurants à ce sujet-là. De ne pas prendre le crédit qui revient à Dieu. De ne pas prendre la gloire qui lui revient. Même Jésus va raconter une parabole lui-même dans Luc 12. C'est un homme qui se dit riche. Ça dit que l'histoire que cet homme-là est riche. Aujourd'hui, c'est comme si ce serait un millionnaire. Le gars, il a réussi dans la vie. Le gars, il y a une ferme qui a réussi, il y a des récoltes incroyables, une compagnie qui a bâti, qui récolte des sous, et commence à se dire, « Wow, je suis riche! Wow, je l'ai l'affaire! » Il commence à dire, « Moi, j'ai tellement de récoltes, j'ai tellement d'argent, que je vais me bâtir des beaucoup plus grosses granges, je vais avoir une plus grosse maison, je vais avoir plus d'affaires. Pourquoi? Parce que, wow, je veux tout ramasser, je veux tout engranger ce que j'ai réussi à avoir. Puis après, je vais pouvoir me dire, wow, tu as bien réussi. Maintenant, jouis de la vie, amuse-toi, aie du fun. Et Dieu lui dit, fou que tu es! Fou que tu es! Aujourd'hui, ta vie va être demandée et tu vas devoir rendre compte à Dieu pour ta vie et qui va jouir de tes biens. Et Dieu va dire, voici le problème avec la personne qui aime plus engranger des richesses pour lui que d'être riche avec Dieu. Cet homme-là, malgré toutes ses réussites, n'a pas donné le crédit à Dieu, n'a pas donné la gloire à Dieu pour ce qu'il avait dans sa vie. Et au moment que Dieu est venu le chercher, où ça était passé? Parce qu'il n'avait pas passé son temps à être riche avec Dieu. Vous savez, il y a une des pires choses. Vous savez, des fois, on aime catégoriser les péchés. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? C'est comme si mais un péché, c'est un péché. Il n'y a pas de catégorie. Mais des fois, on dit, oh, celui-là, lui, je ne l'aurais pas fait. Hein? Jusqu'à temps qu'on le fasse. Mais tu sais, c'est comme, on se pense meilleur qu'un autre. T'sais. Puis un des pires péchés, selon les Écritures, c'est l'ingratitude orgueilleuse. Est-ce que, qui connaît des gens qui sont ingrats? Est-ce qu'il y en a qui, juste par le lever de la main, est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens? Si vous ne levez pas la main, c'est peut-être parce que c'est vous qu'on parle, là. Mais tu sais, moi, ça me fatigue. L'ingratitude me fatigue. Je ne suis pas toujours parfait. J'essaie d'être reconnaissant le plus possible. Mais quand tu donnes à quelqu'un, quand tu passes de temps pour quelqu'un, et cette personne-là, non seulement ne dit pas merci, tu as l'impression que tu y dois ce que tu viens de lui donner. Il n'y a rien de pire que ça. Moi, ça me fatigue. Mais
On en rit, mais c'est sérieux l'ingratitude, parce que c'est ça qui a jeté dehors Satan des cieux. Comment? C'est sérieux de prendre le crédit qui revient à Dieu pour nous-mêmes, d'être ingrat envers ce que Dieu fait dans nos vies, est une des choses les plus pires qu'on ne pourrait pas avoir dans notre relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Un autre texte qui fait peur. Hérode, le grand Hérode, il est content. Ils viennent de signer un accord incroyable avec d'autres pays. Et voici le texte dans Acte 12. Au jour fixé pour la signature de l'accord, Hérode, revêtu de son costume royal, prit la place sur son trône et adressa aux délégués de Tyr et de Sidon un discours solennel. Et la populace se mit à l'applaudir frénétiquement. Il disait ceci, écoutez bien ça. Ce n'est plus un homme qui parle, disait-on, c'est la voix d'un Dieu. Et au verset 3, ça dit il n'y a rien de pire que ça. Au même instant, un ange du Seigneur vient le frapper parce qu'il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû à lui tout seul. Yoï! Au même instant, à cause qu'il a pris ce que lui avait réussi pour lui, il n'est pas mort à cause de l'adultère. Il n'est pas mort à cause de l'avarice. Il est mort parce qu'il avait refusé de donner la gloire à Dieu pour ce que Dieu était en train de faire. Et souvent, on pense qu'on réussit par nos propres forces. On pense qu'on est capable de réussir, de bien faire les choses par nos propres forces. Et on dit en anglais, je ne sais pas le terme en français, vous saurez m'aider, mais en anglais, souvent on dit « I'm self-made », je me suis fait moi-même, j'ai réussi dans la vie. Je suis né, j'étais peut-être adopté, j'étais pauvre, I made myself, je me suis fait moi-même, j'ai combattu, je suis allé étudier, j'ai parti une compagnie et je me suis fait moi-même, j'ai réussi par mes propres forces. Et savez-vous quoi? C'est quoi le problème avec ceux qui pensent qu'ils ont réussi par leurs propres forces? C'est qu'ils adorent ceux qui les ont faits. Et ceux qui les ont faits, ils pensent que c'est eux qui se sont faits eux-mêmes. Mais là, vous allez me dire, mais là, pasteur Joël, là, wow, t'exagères. La compagnie que j'ai bâtie, je l'ai bâtie de mes propres mains. C'est qui t'a donné tes mains? Là, pasteur Joël, t'exagères. La médaille que j'ai gagnée, c'est à cause que je me levais à 6 heures le matin. Puis j'étais discipliné, puis j'avais du caractère. C'est qui t'a donné ton caractère? Oh là, pasteur Joël, là, t'exagères, là, le plan que j'ai, la stratégie de compagnie que j'ai développée, le devoir que j'ai fait, c'est à cause que j'y ai pensé. C'est qui t'a donné ton intellect? Hello? Oh là, pasteur Joël, j'ai travaillé fort, moi, pour réussir dans la vie. J'ai réussi à la sueur de mon front. C'est qui t'a donné la sueur sur ton front? Come on! Est-ce que vous réalisez ce matin que rien de ce que vous avez dans votre vie ne vient pas de Dieu? Come on! Et au moment qu'on oublie la bonté de Dieu sur notre vie, et ce que nous avons, on pense que c'est de notre réussite, de nos valeurs, de nos propres forces, on oublie qu'on a un Dieu de bonté qui s'occupe de chacun d'entre nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est tellement important de réaliser que nous avons un Dieu bon. Dans une note à côté, okay, j'ai rajouté ça, ce n'est pas vraiment un point, mais il faut que j'en parle. La bonté de Dieu est la racine même de l'athéisme. On rouvre une porte. L'ingratitude, suivez-moi bien, ça va être super bon. L'ingratitude, c'est la racine même. Hein? J'étudie la bonté de Dieu. Oh, non. L'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, all right, c'est la racine même de l'athéisme et du rejet de Dieu. All right? Laissez-moi vous lire un texte, ça va vous jeter à terre. Êtes-vous prêts? Romains 1, un texte super connu. J'ai pris la parole vivante, c'est vraiment intéressant.
Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée, à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Suivez bien, c'est vraiment intéressant comme texte. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Il est en train de dire, regarde tout ce qui est dans l'univers, regarde la création. Quelqu'un qui regarde vraiment là est capable de discerner qu'il y a un Dieu qui existe. Ça fait du sens. Alors, je continue, c'est trop bon. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Il n'y a aucun... Si on commence à regarder la nature de Dieu, si on commence à regarder les systèmes que Dieu a mis en place, si on commence à regarder le corps humain, si on commence à regarder l'univers, si on commence à regarder les forces centrifuges, Newton, c'est quoi celle-là? Merci. La gravité. Si on commence à regarder à toutes ces choses-là et on dit qu'on n'a pas Dieu, il faut renier que Dieu existe pour être capable de dire ça. Est-ce que vous me suivez? Si on regarde réellement à la création de Dieu, on n'a aucune excuse pour dire que Dieu n'existe pas. Ils ont une conscience de Dieu, ils ont su qu'ils existaient, mais ils ont refusé de l'adorer, lui seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Come on. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles à force de sonder le néant, de discuter dans le vide. Leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres, puis ils se prétendaient intelligents, puis ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science et de philosophie. Wow! Est-ce que vous avez compris ce texte ce matin? Pour ne pas croire en la création, il faut vraiment que tu décides de ne pas croire en un Dieu créateur. Savez-vous, il est impossible d'avoir une création sans un créateur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il est impossible d'avoir un dessin sans un dessinateur. C'est comme ce iPhone-là. S'il y en a qui ont des cellulaires, c'est comme si je me promènerais un jour dans les bois. Promenons-nous dans les bois. Right? Et là, j'arrive sur un cellulaire. Wow! Un cellulaire. Wow! C'est nouveau. Ça n'a jamais existé avant. En 3 milliards d'années, il n'y a aucune chance que je me promène dans le bois, puis j'arrive sur un cellulaire. Et que par chance, tous les morceaux se sont mis ensemble et sont venus en marchant et sont arrivés. Et un jour, bang, le cellulaire est arrivé par lui-même. C'est impossible. Comment pensez-vous maintenant que votre corps est venu par lui-même? Partout où il y a une création, il y a un créateur. Est-ce que ça fait du sens? Partout où il y a une création, il y a un créateur. Et Dieu est un Dieu bon. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu bon. Deuxième chose ce matin, chaude, une couple d'affaires, mais j'avance. Si j'oublie la bonté de Dieu, j'arrête de demander à Dieu pour de l'aide. Quand j'oublie la bonté de Dieu, j'arrête de demander à Dieu pour de l'aide. Vous savez, il y a ce moment-là dans la vie où on commence à s'arranger tout seul. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de s'arranger tout seul dans la vie? Il y a juste 2 personnes en avant. 3, 4, 5. Il n'y a personne qui ont pensé à Dieu trop tard. Allô? Vous savez où qui vont les menteurs? Come on. On a tous fait la gaffe d'essayer de s'arranger tout seul avant de demander à Dieu pour quelque chose. On a tous fait l'erreur de vouloir chercher nos clés pendant 5 heures de temps au lieu de demander à Dieu. On a tous fait l'erreur de vouloir excusez pour le mot, mais se démerder tout seul dans la vie, en essayer d'arranger nos relations sans demander à Dieu qu'il intervienne et fasse quelque chose. On a tous fait ça. OK? Merci. J'apprécie pour les 3 personnes. Je vous aime.
Pourtant, Dieu nous a dit comment de fois dans la parole de Dieu de demander. Dieu va dire, demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas, pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. C'est le plan de Dieu, c'est la chose que Dieu a mis en place, c'est la pensée de Dieu, qu'on puisse venir à Dieu en demande. Pas juste en demande, mais c'est faire partie de notre relation avec Dieu. Que Seigneur, j'ai besoin de sous pour cette chose-là. J'ai besoin de révélation pour cette chose-là. J'ai besoin de direction. Avec qui me marierai-je? Est-ce qu'il y en a qui se sont mariés et qui ont prié à Dieu trop tard? Chérie, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Ah oui, non, je sais que tu fais exprès pour m'agacer. Ah. Ouais. C'est ça. Il faut que je commence. Et Dieu nous demande de venir à lui avec des prières, avec des demandes, parce que c'est son plan. Savez-vous pourquoi je peux venir à Dieu avec mes demandes à chaque jour? C'est parce qu'il a assez été fidèle dans le passé que je sais que Dieu est bon dans ma vie. Et de toutes les fois que j'ai compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. À chaque fois que je mets devant mes yeux les bontés de Dieu, ça me donne la confiance pour retourner dans la présence de Dieu pour lui demander encore d'autres choses. Amen. Parce que je sais que Dieu est bon. Dieu est bon. Des fois, je dois attendre. Des fois, j'ai un non. Des fois, j'ai un oui. Des fois, j'ai un patient. Des fois, j'ai prié encore un peu plus fort. Des fois, j'ai fait attention. Mais Dieu est bon. Et je peux lui faire confiance. Pourtant, c'est tellement le plan de Dieu que même il va nous dire dans Hébreu, il dit, viens dans ma présence avec quoi? Avec une ferme assurance. Et le deuxième bout du verset dit ceci, parce que là, Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Come on. Viens dans ma présence. N'aie pas peur de me demander pour ma bonté, parce que c'est là que tu vas recevoir la grâce. Come on. Dans le bon temps. Dans le bon timing. Au moment que Dieu veut. Sa bonté est même la raison, la motivation même pourquoi il répond à nos demandes. Psaume 69, 17. Réponds-moi, Éternel, que quoi? Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi. Troisième chose. Première chose, c'est quoi? Si j'oublie la bonté de Dieu, je commence à prendre le crédit pour ma propre vie ou les bonnes choses qui se passent dans ma vie. Quand j'oublie la bonté de Dieu, je commence à plus aller vers lui. Mes prières deviennent faibles. Mes prières deviennent même diminuées. Mes prières, à la limite, n'existent presque plus. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la bonté de Dieu. Je ne reçois pas parce que je ne demande pas, mais souvent je ne demande pas. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que Dieu est vraiment bon. Et que Dieu veut répondre à tous mes besoins avec richesse, selon sa propre gloire. Amen. Et troisième chose, quand j'oublie la bonté de Dieu, j'arrête de faire confiance à Dieu dans les temps difficiles. Wow! Et je pense que Jade en a parlé un peu, ou Joseph, mais... Savez-vous qu'est-ce qui devrait être notre première réaction quand les choses deviennent difficiles? C'est de se tourner vers Jésus. Ça devrait être notre première réaction, notre première ligne de défense. Et Dieu répond. Dieu n'est pas comme le gouvernement du Québec, la police, la SQ ou les compagnies de déneigement. Dieu répond. Et Dieu se soucie du plus... Savez-vous qu'il n'y a aucun besoin trop petit pour Dieu et aucun besoin trop grand pour Dieu? Et que dans sa puissance, il répond à chaque chose, avec richesse et avec gloire. Et Dieu ne devrait être jamais un dernier recours dans notre vie. Dieu devrait être toujours la première solution. Dieu devrait être toujours la première chose vers laquelle on se tourne. Dieu est bon.
même dans les moments difficiles. Et ça, ce n'est pas toujours facile à croire. Il faut que j'honore, peut-être il y en a qui connaissent pas, mais il y a une jeune dame qui vit un cancer qu'on apprécie beaucoup qui s'appelle Natania. Et c'est une femme de pasteur jeunesse. Et je parlais avec sa maman c'est des moments difficiles. Vivre un cancer, être alité, être, maybe on the last days, peut-être même les derniers jours, je ne vais pas déclarer rien, mais et sa maman est là, puis elle était pleine de foi, puis pleine de gloire à Jésus, puis pleine de confiance en lui. Comment? Malgré les moments les plus difficiles, laissez-moi vous déclarer ce matin que Dieu est bon. Dieu n'est pas tombé en bas de son trône. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous rejette pas. Dieu ne fait pas exprès pour vous mettre de côté. Dieu est là. Il est avec vous à travers les moments les plus difficiles de la vie. Si vous n'avez pas compris encore qu'on va vivre des moments difficiles, si vous avez donné votre vie à Jésus en pensant que tout est pour aller bien, j'espère que vous avez gardé le reçu. Allez vous faire rembourser parce que vous êtes fait avoir. Dans la vie, la parole de Dieu dit que vous allez vivre des moments difficiles. Mais ça ne change pas la bonté de Dieu pour chacune de nos vies. Qui dit amen à ça ce matin? Laissez-moi vous le prouver avec ce texte dans Romains 5, c'est ceci. Mais il y a plus. Ah oui, quoi? Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves. Wow, baby. Dès maintenant, je peux être rempli de joie au milieu des épreuves. Y en a-tu que leur première réaction au milieu des épreuves, c'est Seigneur, j'ai tellement de joie là, d'avoir plus une scène dans mon compte. Woohoo! Praise the Lord! J'ai jamais eu ce sentiment-là d'être pauvre de même. Hallelujah! Quand une relation ne va pas bien, ouais. Mais c'est apprendre à faire ce que Jeanne nous a dit ce matin. Je vais chanter au-delà de toutes mes circonstances. Comment? Paul était capable de louer Dieu en prison, enchaîné à un mur. Hey, là-bas, ce n'était pas des prisons comme aujourd'hui. Hello? Il n'y avait pas le câble. Il n'y avait pas un beau lit, une salle de bain, une toilette. Comment? C'était au fin fond des donjons avec le cacus de l'ancien prisonnier, avec peut-être même la carcasse de l'ancien prisonnier. All right? et c'était fret, c'était humide, les rats venaient les saluer puis passer du temps avec eux. Et là, Paul est là. Hein? Voici le jour que Dieu a créé. Come on! Moi, je dirais, peux-tu la fermer, s'il te plaît? Tu ne vois pas qu'on va mourir, tu ne vois pas qu'on va se faire décapiter, tu ne vois pas? Non, on va louer Dieu. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que Dieu pourrait envoyer un tremblement de terre et tout tombe à terre. Ne te crée pas. Mais lis le prochain chapitre. Come on. Si on croit que Dieu est bon, au plus creux de nos moments les plus difficiles, on va être capable de déclarer avec foi, Dieu est bon. Je continue. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Excepté la grippe d'homme. C'est juste la grippe d'homme que tu peux être vraiment marabout. Et oui, malgré nos difficultés, checkez bien ça. Malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons. Mais voyons donc, oui. Malgré les difficultés et la détresse, nous triomphons. Quand nous savons qu'elle contribue à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Alléluia! Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Et lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, ça veut dire l'autre bord, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu nous aime. Wow! Si ça ne vous encourage pas ce matin, que malgré les circonstances, Dieu est là, Dieu est fidèle, et même si ça ne va pas bien, Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux à travers ça.
Et Dieu est en train de me fortifier, et Dieu est en train de me donner du courage, et Dieu est en train de me donner de la constance. Oh, que l'être humain a besoin de constance. C'est pas juste un nom de femme. On a besoin de continuer d'être fervent, de ne pas lâcher, même si des fois il y a des épreuves dans la vie, parce que de l'autre côté, qui sait qu'il y a un autre côté dans sa vie? Come on. Qui sait qu'il y a un autre côté? Qui sait qu'il y a un autre bord? Come on. Et quand Jésus t'envoie sur la barque et tu prends des pas de foi et la tempête arrive et les choses négatives arrivent, tu sais qu'il y a un autre bord. Come on. Parce que l'autre bord, tu vas pouvoir dire gloire à Jésus. Je suis plus que vainqueur. Come on. C'est pas le temps de lâcher. C'est pas le temps de lâcher au milieu de la tempête. C'est pas le temps de lâcher au milieu des troubles. C'est pas le temps de lâcher quand ça va pas bien. C'est pas le temps de lâcher quand tu vois pas la réponse de Dieu. C'est le temps d'être fidèle parce que ça concourt à mon bien. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Mais ce n'est pas vrai que toutes choses qui arrivent dans notre vie sont bien. Allô? Il y a des choses qui sont mal. Allô? Mais à travers tout ça, je sais que Dieu peut prendre chaque circonstance et les tourner pour mon bien. Êtes-vous là ce matin? Ça, c'est une culture de bonté de Dieu dans ta vie. Quand tu commences à « Ah, ben là, hein? Je suis assez fatigué. Ah, là, ça va assez mal dans ma vie. » Tu as une valeur, mais tu n'as pas de culture. Allô? Ah, ben là, on dirait que Dieu m'a abandonné. Je pense qu'il doit être fâché contre moi. Tu ne réalises pas que Dieu est bon en tout temps et il t'aime malgré tous les moments difficiles. Ressors Romains 5, lis ta Bible. Lis ta Bible. Je suis parti sur les chants ce matin. Lis ta Bible. Que je ne suis pas tout seul à y avoir pensé. Hein? All right, je continue. Êtes-vous là ce matin encore? Quand j'oublie la bonté de Dieu, je commence à prendre le crédit pour les bonnes choses qui se passent dans ma vie. All right? Quand j'oublie la bonté de Dieu, j'arrête de prier et d'aller devant le Seigneur pour demander des choses. Parce que je ne comprends pas ou je ne réalise pas pleinement que Dieu est bon malgré tout. Quand j'oublie la bonté de Dieu, j'oublie de lui faire confiance ou j'arrête de lui faire confiance dans les moments difficiles. Et dernière chose, je veux finir avec ça, je ne sais pas si tranquillement l'orchestre peut venir me rejoindre en avant. C'est que je deviens pessimiste à propos de mon futur. Wow. Quand j'oublie la bonté de Dieu, je commence à être pessimiste à propos de mon futur. Comme Anna a dit ce matin, je commence à imaginer le pire. Parce que je ne réalise pas que Dieu est un Dieu bon. Comme Jade a dit ce matin, Jade, tu aurais dû prêcher Boswell finalement. Elle est partie. C'est nous autres qui gagnons à la fin, comment? Et je plains les gens qui ont une pensée de fin du monde futuriste, que tout va finir en cataclysme, ça va être terrible. Non, comment? À ce que je sache, Dieu vient chercher une église victorieuse. Il faut commencer à y croire. Si on ne croit pas qu'on a un bon Dieu, on n'a plus d'espoir. Si on n'a pas un Dieu qui est bon, on n'a pas d'espoir. Mais Dieu est un Dieu d'espoir. Comment? Est-ce que vous avez espérance en Dieu ce matin? Écoutez bien ce verset-là, on va le mettre, c'est vraiment fou. C'est un des meilleurs versets. Proverbe 27. J'ai mis 2 versions, juste pour qu'on l'assimile un peu plus. Parole de vie, elle dit, mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Comment? Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. J'en suis sûr. Êtes-vous sûr ce matin? 1, 2, 3, qui dit mieux? Comment? Êtes-vous sûr que vous allez voir la bonté de Dieu dans le monde que vous vivez? Comment? Moi, je veux vivre avec cette espérance-là. Et j'en suis sûr, I'm going to see the goodness of God. Je suis sûr que je vais voir la bonté de Dieu. Comment? Il n'y a aucune ombre
nombre de variations, aucun doute en moi. Je suis sûr que je vais voir la bonté de Dieu. Comment? Ceux qui ont la culture de la bonté de Dieu s'attendent toujours que Dieu va faire des choses encore meilleures. Écoutez, l'autre version est aussi bonne. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants, 3 petits points. Finissez la phrase. Comme ça quand la Bible me laisse finir. Si je n'avais pas eu cette assurance-là de voir la bonté de Dieu, 3 petits points. Mais que je me serais découragé. Si je n'avais pas eu l'assurance de voir la bonté de Dieu, mais que j'aurais laissé les choses m'affecter, puis me déranger, puis me rendre déprimé. Si je n'avais pas eu l'assurance de voir la bonté de Dieu, chaque circonstance de la vie m'affecterait. Mais, come on, attends-toi à l'Éternel. Come on. Il y a des points d'exclamation ici. Attends-toi, point d'exclamation. Fortifie-toi, que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Attends. Y a-t-il rien de pire que d'attendre le mot « attends » de nos jours? Êtes-vous là? Tu arrives à la caisse, la madame, elle te dit « Attends! » Tu es en ligne à la caisse des jardins. Et juste la personne avant toi, ils mettent le carton, allez à la prochaine caisse. Non! On ne veut plus attendre aujourd'hui. On a un sentiment d'urgence, de gratification instantanée. Au lieu de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Qui, au lieu d'aller s'acheter un char de 30 000 $, n'aurait peut-être pas dû dire, Seigneur, peut-être tu veux me donner un char. Et au lieu d'être endetté pendant 10 ans, peut-être que le Seigneur veut te bénir avec un auto. Comment? Êtes-vous là ce matin? Souvent, on est tellement pressé d'avoir ce qu'on veut qu'on oublie de dire, d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, tu veux me bénir? Seigneur, je m'attends à ta bonté. Seigneur, je sais que tu es bon envers moi. Et d'attendre un petit peu. Et tu sais pas quand Dieu va venir avec quelque chose comment de gratuit, de donner, qui vient du Seigneur. Puis de dire, comment? Tu le voulais, tu l'as. Oui, mais Seigneur, il est rouge. Ah ben là, tu n'en as pas parlé. Tu sais que j'aime le rouge. Oui, mais rouge rouille. Dieu est bon. Est-ce que vous le croyez ce matin? Savez-vous, c'est quoi la définition de l'espérance? C'est la ferme assurance que quelque chose de meilleur s'en vient. Christ en moi, l'espérance de sa gloire. Christ en moi, la ferme assurance que quelque chose de plus glorieux s'en vient dans ma vie. Il faut vivre avec cette ferme assurance dans nos vies que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, tu prends soin de moi. C'est quand la dernière fois que vous êtes arrêté, et juste de dire, Seigneur, Pasteur Joël le dit, ce que Pasteur Joël dit, ça doit être vrai. Et Seigneur, tu dis que tu es bon. Et tu me dis de venir te demander des choses. Et tu me dis d'espérer en toi. Et tu me dis de te faire confiance. Et tu me dis que tout ce que j'ai vient de toi. Alors, Seigneur, parce que tu me dis ça, ben, me voilà. Je t'en parle. Je te demande. Je me déverse sur toi. Parce que peu importe les circonstances, tu es bon. Comment? Et laissez-moi vous mettre au défi ce matin que si vous rentrez dans la présence de Dieu, comme même Dieu nous invite en disant, viens avec une pleine assurance, vous allez voir des choses se manifester dans vos vies. Vous allez voir la faveur de Dieu commencer à se manifester dans vos vies. Pourquoi? Parce que la bonté de Dieu, c'est de s'attendre que quelque chose de meilleur s'en vient. Dieu a des bons plans pour vous. Dieu a une espérance, un avenir meilleur pour vous. Vous connaissez vraiment tous ce verset. C'est bon qui est très bien connu dans Jérémie 29, 11, qui dit « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce sont des projets de malheur
été beaucoup sans réagir, je trouve. Car je vais juste vous tester, voir si vous me suivez. Car moi, le Seigneur, je sais bien que le projet que je forme pour vous, je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais quoi? Des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. On pourrait juste se lever debout en terminant ce matin. Je fais un appel à psychologie renversée. Au lieu de vous lever debout, vous allez vous asseoir. Je peux-tu être franc avec vous? La bonté de Dieu est une des choses les plus importantes dans la parole de Dieu. Savez-vous que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance? Est-ce que vous me suivez ce matin? Savez-vous que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse plus près de Jésus? Ce qui nous pousse plus près de Jésus, ce n'est pas la condamnation. Ah, que t'es pas bon! Ah, que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais si tu serais meilleur, là, je t'aimerais. Ce n'est pas la condamnation qui nous emmène plus près de Jésus, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à être dans ses bras chaque jour, même quand on pêche, même quand on tombe, même quand on est découragé, même quand on l'oublie, même quand on s'éloigne de lui. Je sais que ce qui me rattire à lui, c'est pas le fait de me sentir mal, que je ne suis pas qui je devrais être. C'est de savoir que peu importe qui je suis, quand je viens à lui, Dieu m'aime. Et Dieu me prend dans ses bras d'amour. Il y a un verset qui dit ceci dans Romains 2,4. Je ne sais pas si je l'ai mis ou pas, mais ça dit, écoutez bien ça finit tellement bien. Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? Ou bien mépriserais-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure et de te pousser à la conversion? Wow! That's good! On va juste pencher nos têtes, fermer nos yeux quelques instants. Je ne peux pas lire ce verset sans donner l'occasion à certains, peut-être d'entre vous, de dire oui à Jésus ce matin. Au moment que vous allez dire oui à la bonté de Dieu, votre vie va totalement changer. Au moment que vous allez dire oui à un Dieu qui vous aime et un Dieu qui est bon, vous allez voir votre vie être complètement bouleversée. Vous allez découvrir qui Dieu est réellement. Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Dieu n'est pas un Dieu frustré. Dieu est un papa d'amour qui nous aime. Et dans sa bonté, il nous dit, viens dans mes bras. N'aie pas peur. Et Dieu use de patience envers chacun d'entre nous. Parce qu'il désire qu'on change nos vies et qu'on se tourne vers lui. Peut-être ce matin, c'est la première fois que vous entendez un message de Jésus. Peut-être vous êtes dans cette église ou peut-être vous visitez, mais vous savez que votre cœur n'est pas aussi près de la bonté de Dieu qu'il devrait être. Et dans son amour, Dieu vous interpelle en disant, viens vers moi. Viens vers moi ce matin. Viens vers moi. Viens vers moi. Peut-être certains d'entre vous, votre cœur s'est endurci envers Dieu. Parce que certains événements négatifs se sont présentés dans votre vie. Et vous avez refusé l'idée que Dieu était bon toujours. Mais Dieu, ce matin, en son amour, il vous interpelle encore et il dit, viens, viens. Alors que juste les yeux sont fermés. Si c'est une personne d'entre vous ce matin, est-ce que vous pourriez juste lever la main? J'aimerais ça prier avec vous. Amen, je vois cette main. Yes, je vois cette main, je vois cette main. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Papa. Seigneur, juste prier avec ces personnes ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que leur cœur est touché par toi, Seigneur, dans ton amour.
Et Père, Seigneur, on déclare que tu changes leur vie maintenant alors qu'ils acceptent ta bonté dans leur cœur. On déclare, Seigneur Dieu, que leur vie est complètement transformée et changée par la bonté de Dieu, Seigneur. Seigneur, s'il y avait une frustration qui s'est installée, une colère, une rancune envers toi, Seigneur, on te demande maintenant que ça fonde dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu, et qu'une nouvelle vague de ton amour, une nouvelle compréhension de ta bonté puisse s'installer dans leur vie et qu'ils puissent avoir la ferme assurance qu'ils vont voir ta bonté dans le monde vivant. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Wow, Dieu est bon. Juste avant de vous laisser ce matin, juste prier pour vous. Je ne ferai pas d'appel en avant ce matin même. Si vous dites, Joël, ce matin, j'ai besoin d'une conviction profonde de la bonté de Dieu dans ma vie. Juste levez la main et je vais me faire une prière pour vous ce matin. Et Joël, j'ai besoin d'une conviction profonde de la bonté de Dieu. Yes. Il y a plusieurs mains qui se lèvent ce matin. Juste peut-être gardez vos mains en forme de réception devant vous si vous êtes cette personne-là ce matin. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Papa. Yes, Lord, Jesus. Wow. Hallelujah. Est-ce qu'on peut entourer ces gens-là? C'est juste que si vous avez la main levée, restez à votre place. J'aimerais ça qu'on puisse se tourner vers des gens qui ont levé la main ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse les entourer. Il y a des gens un peu partout. Je veux vous activer ce matin. Ce n'est pas toujours à propos de Pasteur Joël. Dieu vous utilise. Dieu veut vous utiliser. Yes, il y a plusieurs leaders dans cette église. Vous pouvez juste vous déplacer rapidement. Juste lever la main si vous êtes cette personne qui dit « Moi, j'ai besoin d'une conviction profonde. » On aimerait ça prier pour vous. On veut pas vous laisser partir sans vous expérimenter pas la culture de la bonté de Dieu ce matin. Hallelujah, Jésus. Yes. Yes, Papa. Hallelujah. Hallelujah, Jésus, yes, Lord, glory. Juste prier pour cette personne-là. Faites juste déclarer la bonté de Dieu sur la vie de ces gens-là ce matin. Je vais donner quelques instants pour vous laisser faire du ministère ce matin. Hallelujah, Jésus. Viens, Saint-Esprit, viens dans ce lieu, Père. Viens dans ce lieu. Que ta bonté inonde tes enfants, Seigneur Dieu. Hallelujah. Ta bonté me pousse à la repentance ce matin. Ta bonté me pousse, Seigneur, plus près de toi, Jésus, Seigneur. Et Seigneur, malgré les circonstances, dans le nom de Jésus, Seigneur, on déclare, Seigneur, qu'une conviction de ta bonté commence à s'installer dans chacune de nos vies, Seigneur. Qu'une culture commence à prendre place dans cette Église, Seigneur. Qu'une foi, Seigneur, qu'une autorité, Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Et qu'à travers chaque circonstance de la vie, Seigneur, tu tournes les choses en mon bien, Seigneur. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quelle façon, Seigneur, mais je te fais confiance ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on déclare la paix, Seigneur. On déclare la joie. Alléluia. Même à travers l'épreuve ce matin, on déclare la joie dans le nom de Jésus, Seigneur. J'ai la ferme conviction, j'ai l'assurance. Mais si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté de Dieu, je me demande ce qui m'arriverait. Mais j'ai la ferme assurance. Alors, Seigneur, on s'attend à toi ce matin. Viens dans la vie des gens, viens les toucher par ta grâce, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur, puissamment, Seigneur. On s'attend que tu viennes agir, Seigneur. Et on s'attend à toi. On se fortifie en toi, dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, je veux déclarer en terminant sur Oasis que nous sommes une Église qui marche dans la bonté de Dieu, Seigneur, qui marche dans cette culture. Pas juste une valeur, pas juste une croyance, Seigneur, mais c'est un comportement, Seigneur. C'est un discours, c'est des actions, Seigneur. C'est une foi, Seigneur, dans laquelle on voit, Seigneur, Alléluia, manifestation, Alléluia, de cette croyance dans le nom de Jésus. Père, que Oasis devienne une Église forte, Seigneur, qui représente la bonté de Dieu, Seigneur. Alléluia, qui représente la faveur de Dieu sur ses enfants, qui représente l'amour de Dieu sur ses enfants, Seigneur. Alléluia, Jésus, parce que tu nous tiens de ta droite toute puissante, Seigneur. Tu nous tiens de ta droite toute puissante, Seigneur.
dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia, Père. Est-ce qu'on veut juste chanter quelque chose avant de finir? Yes, ça a l'air bon. Chantons avec Jacques Joseph quelques instants, right? Juste terminer en disant, Seigneur, à toi la gloire. On ne prend aucun crédit pour ce que tu fais de bon dans nos vies, Seigneur. Tout ce que j'ai vient de toi. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Si vous nous visitez ce matin, prenez le temps de remplir le petit carton connexion. Ça nous ferait plaisir de vous connaître plus. Allez chercher votre cadeau en arrière au kiosque. Soyez richement bénis. On bénit les gens de Béthily qui retournent chez eux, peut-être après-midi. Alors, on vous bénit. Merci d'être là. On se voit la semaine prochaine.